Si vous connaissez un peu l'évangile de Marc, vous savez que cet évangile se divise en deux parties. La première partie du chapitre 1 à 8 se focalise et centrée sur l'identité de Jésus, qui est Jésus, il est quel genre de Messie. Et la deuxième partie du chapitre 8 à 16, c'est vraiment la mission de Jésus, qu'est-ce qu'il est venu accomplir et quel est le sens de suivre Jésus sur le chemin vers la croix. Et donc nous sommes dans la première partie et Marc veut nous montrer quelque chose d'important sur qui est Jésus. Quelque chose que vous et moi avons besoin de voir, quelque chose qui façonne nos pensées sur le caractère de Jésus. Et donc dans ce récit, en fait, c'est la deuxième fois qu'on entend l'histoire d'un récit où Jésus multiplie le pain et nourrit une grande foule. En fait, Jésus l'a déjà fait dans l'évangile de Marc et on peut se poser la question, mais est-ce que c'est juste un copier-coller? Est-ce que Marc manquait de contenu? Il voulait juste prolonger son évangile? Pas du tout. En fait, dans le premier miracle, quand Jésus a multiplié le pain, en fait, il était en Israël, parmi les Juifs, parmi le peuple élu à l'époque, les descendants d'Abraham. Mais les questions qui se posent maintenant, où se trouve Jésus? Où se trouve Jésus? Si on connaît le contexte, en fait, à partir du chapitre 7, verset 24, Jésus était dans le territoire Tyr et de Sidon. Et puis, verset 31, Jésus est en route vers le lac de Galilée. Et il traverse la région de la Décapole. Autrement dit, Jésus n'est pas en Israël. Il est dans un territoire païen. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il est entouré par une foule, par les gens qui adorent des idoles. Les gens qui ne connaissent pas qui est Dieu. Les gens indignes, les gens loin de Dieu. Les gens qui sont dans l'obscurité spirituelle, qui sont perdus, aveugles de qui est Dieu. Et la chose frappante, c'est qu'on voit la même compassion de Jésus qui a été déversée envers les Juifs, qui maintenant est déversée sur les non-Juifs, sur les gens loin de Dieu, indignes de Dieu. Et peut-être, vous êtes ici et vous vous sentez loin de Dieu. Certes, vous êtes ici, projet, une église, implantation, la mission, c'est palpitant. Mais parfois, dans notre coin, dans notre côté spirituel, on a toujours nos luttes spirituelles, n'est-ce pas? On a toujours nos tentations, on a toujours nos échecs. Et parfois, on se pose cette question, est-ce que je suis hypocrite? Je veux partager l'évangile avec les gens, mais moi, dans ma vie, c'est la pagaille. En fait, j'ai du mal à régler ma vie. Et parfois, j'ai l'impression que Dieu est loin de moi. Je suis dans un territoire, un lieu aride, spirituellement. Peut-être vous êtes ici et vous vous sentez dépassé par l'ampleur du besoin spirituel de Bordeaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Il y a un grand besoin. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Et on se sent dépassé. Et donc, quel est le message pour nous, pour vous et pour moi? C'est ceci. Il n'y a aucune limite à la compassion de Jésus. Il n'y a aucune limite à la compassion de Jésus. C'est la compassion de Jésus pour ceux qui se trouvent dans un endroit spirituellement aride, qui se sentent éloignés de Dieu et indignes de Dieu. Donc, gardez vos Bibles ouvertes, relisons verset 1. Ces jours-là, une foule nombreuse s'était réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis rempli de compassion pour cette foule. » Remarquez que Jésus ne passe pas tout de suite à l'action. En fait, il prend son temps. Il veut enseigner ses disciples, il les invite à se rassembler autour de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son cœur. En fait, il partage ses émotions, ses sentiments avec les disciples. Pourquoi? Parce que Jésus a réellement ressenti les troubles intérieurs, les sentiments de pitié envers les malheureux. Je suis rempli
de compassion. Et vous savez, ce mot en grec, quand on traduit avoir de la compassion, ce mot désigne plus qu'une pitié passagère. Le mot veut dire plus littéralement les tripes de quelqu'un. Voilà, les tripes, les entrailles d'une personne. Parfois, avec nous, dans notre langage, on dit que si j'ai des émotions, c'est mon cœur. Mais en fait, dans la Bible, le cœur, c'est plutôt le centre de la personne, avec les réflexions, l'intelligence, les émotions, la volonté. Mais en fait, dans la Bible, si la personne veut vraiment exprimer ce qu'il ressent, c'est ici. C'est les tripes, les entrailles. C'est les troubles intérieurs profonds qui se bousculent en vous. Et le pasteur puritain Richard Sibbes du XVIIe siècle, il a exprimé ainsi. Quand Jésus voyait le peuple dans la misère, ses entrailles languissaient en lui. Les œuvres de la grâce et de la miséricorde du Christ, elles viennent d'abord de ses entrailles. Et c'est ce sentiment dont Jésus est rempli. C'est ce que nous voyons à maintes reprises dans l'Évangile. L'élément le plus saisissant du portrait de Jésus, c'est son attitude envers les exclus, envers les gens perdus, envers les parias, les gens éloignés de Dieu. Ce sont les perdus sans aucun espoir, et c'est envers eux que Jésus est rempli de compassion. L'Évangile de Marc nous montre que lorsque Jésus voit la misère de ce monde, il ne s'éloigne pas de nous, au contraire, sa compassion l'attire plus près de nous. Personne n'est hors de portée de la compassion de Jésus. Versets 2 et 3. Voilà 3 jours qui sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et donc, remarquez à quel point Jésus est attentif à leur situation. Jésus voit la gravité de leurs problèmes et de leurs besoins. Jésus est le bon berger qui a de la compassion pour ses brebis perdues. Il voit aussi nos problèmes et nos besoins. Et ça, c'est important parce que faites-vous lorsque vous êtes coincé ou avoir fait un échec spirituel, tomber dans le péché et les échecs qui se répètent chaque jour? Que faites-vous quand vous vous sentez vraiment dans un lieu aride? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos habitudes? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de voir à ce moment? C'est le cœur de Jésus, ou plutôt les tripes de Jésus. Son cœur qui déborde de compassion. Envers qui? Les gens perdus, les gens qui ne sont pas dignes, les gens qui sont pécheurs. On a toujours besoin de voir quel est le cœur de Dieu envers moi. En fait, on le voit dans ce texte. Jésus, sa compassion surabondante déborde. Son cœur déchiré de compassion pour eux. Donc, il n'y a aucune limite de la compassion de Jésus pour ceux qui se sont éloignés de lui. Il n'y a aucune limite de sa compassion pour ceux qui se sentent indignes. Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce que les disciples se voient? Est-ce que les disciples voient clairement? Verset 4, il pose la question, comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert? Et c'est incroyable! Les disciples, ils ont déjà vu ce miracle. C'est presque la même chose. Certes, je pense que dans le récit précédent, la foule était plus grande. Ici, la foule est un peu plus petite. Mais les disciples l'ont déjà oublié. Et en fait, ils ne voient pas clairement Jésus qui est rempli de compassion. En fait, les disciples ne voient qu'un problème à régler. Autrement dit, les disciples ne voient pas les gens. Et vous savez, en fait, ce texte est un peu dérangeant. Pourquoi? Certes, c'est encourageant, on voit la compassion de Jésus, mais ensuite, on regarde nous-mêmes. Et il y a quelque chose de profondément gênant par rapport à la compassion de Jésus. Pourquoi? Parce que parfois, on veut être comme Jésus.
En fait, on a tous nos travails, notre vie. Peut-être vous avez une famille, peut-être vous avez des enfants. Et parfois, quand les gens viennent à nous, on est déjà épuisé. Comment on va faire preuve de compassion? Et on voit Jésus, et c'est après une longue journée de travail, de ministère. Et peut-être les disciples se disent, super, c'est le moment de repos. Tiens, il y a cette foule-là. Non, c'est pour vous plaisante. Écarter cette foule, rentrer chez nous en Israël, on a déjà fait notre boulot. Et on regarde Jésus, et il est toujours rempli de compassion. Et on se regarde et on dit, mais moi, mon cœur est dur. Je ne peux pas faire preuve de compassion envers ces gens. C'est juste un problème à régler, débarrasser de ces gens-là. Et vous voyez, en fait, la compassion de Jésus nous condamne. Et on regarde cette compassion et on se sent coupable. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. On a tous nos limites. Et c'est ça, en fait, la compassion de Jésus, c'est son limite. Mais notre compassion est bien limitée. Au moins deux façons. D'abord, elle est sélective. Nous sommes compatissants envers ceux qui nous aimons bien. C'est facile. En fait, c'est très facile d'être sympa avec ceux qui nous aiment déjà, nos familles, nos amis, même parmi nous, notre Église. Mais c'est difficile d'avoir de la compassion pour nos ennemis. Et rappelez-vous, ils ne sont pas en Israël. Ils sont les païens, ennemis de Dieu, rebelles. C'est difficile d'avoir de la compassion pour un ami qui vous a trahi, un ami qui a parlé dans votre dos, un collègue qui rend la vie pénible au travail, un patron injuste, tyrannique, qui vous prive de la joie de votre travail. En fait, c'est difficile de faire preuve de compassion envers ceux qui vous font du mal. Notre compassion est bien sélective. En plus, notre compassion est bien passagère, éphémère. Bien sûr, nous sommes prêts à aider jusqu'à un certain point. Même quand les gens me voient à l'église, certes, je peux les voir. Et puis, ils partagent toute leur histoire. C'est écrasant. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Oui, on peut donner un peu de temps. Mais combien de temps? Et parmi vous, si vous avez un ami dans le besoin, êtes-vous prêt à sacrifier combien de temps? Combien d'argent? Combien d'énergie? Combien de temps est-ce que vous voulez vraiment passer du temps avec cette personne qui est dans le besoin? Parce qu'après un moment, ok, une semaine, ou un jour, une semaine, un mois, un an, plus que ça. Franchement, c'est épuisant. Vous voyez, ce texte est tellement beau. Mais si on a la mentalité qu'on a besoin d'être comme Jésus, c'est écrasant. Donc gardez ça à l'esprit. On va revenir à ça, mais maintenant, on va voir. Parce qu'en fait, avec Jésus, ce n'est pas simplement les sentiments de la compassion. Si Jésus ressentait que l'émotion de la compassion, et s'il ne fait rien après ça, c'est inutile. Mais on voit ici la compassion qui passe à l'action. Donc, versets 6, 9. Alors, Jésus, il fit asseoir la foule par terre. Il prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Donc Jésus prend 7 pains et quelques petits poissons et il nourrit une foule de 4000 personnes. Si vous êtes choqué par cette histoire, vous n'êtes pas le seul. Il y a 3 choses complètement stupéfiantes de ce récit. Donc le premier, c'est que tout le monde mangeait. Et pas seulement une minuscule miette, mais il mangeait comme un roi dans un grand banquet. Manger jusqu'à être complètement rassasié. Ils se sont régalés du pain de Jésus. Et c'est une image merveilleuse de la satisfaction, de la nouvelle vie qu'apporte Jésus dans notre vie. La nouvelle vie qui se trouve en Jésus.
Et je pense que nous avons tous cette faim d'être vraiment rassasiés, parce qu'on passe tout notre temps d'être rassasiés, que ce soit par les soldes, que ce soit par les séries sur choisir votre Netflix, Amazon Prime, Apple Plus. On est submergé par tous ces moyens de nous donner des divertissements. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être, je ne sais pas, des amis, des relations. On cherche d'être vraiment rassasié. Et même ici à Bordeaux, il fait quoi? À Bordeaux, vous les Toulousiens, quel est vraiment le défi? Je ne sais pas quel est le mot. Pas défi, le slogan. La devise. Le défi. Bordeaux fait bon vivre. C'est la douceur de vie ici. Et on peut voir les restaurants avec les Michelin, étoiles, machin, tout. Et tout le monde cherche d'être rassasié par la gastronomie de Bordeaux. Mais Jésus, ici, il donne un meilleur repas que même le restaurant, le grand hôtel, ou avec Gordon Ramsay, ou juste en face avec Philippe Etchepest. Jésus vous satisfait avec soupe, sans pain, mieux que les meilleurs restaurants de Bordeaux. Nous cherchons tous cela. En fait, c'est fatigant. On se lève chaque matin pour chercher un sens à notre vie, la plénitude, quelque chose qui transcende cette vie ennuyeuse. En fait, c'est Jésus qui le donne. Et il est ici, ce matin, en train de vous dire, arrêtez-vous de chercher ailleurs. C'est moi qui vous donne le pain de la vie, qui vous satisfait réellement. Deuxième chose, stupéfiant, après avoir nourri une foule de 4000 personnes avec 7 pains et quelques petits poissons, il y a du rab, beaucoup durable. Il y a beaucoup de reste, il y avait de l'abondance. 7 pains devient 7 corbeilles de pain après avoir nourri une foule. Je ne suis pas fort en maths, mais là il y a une calculation qui n'est pas logique, quoi. Comment ça se fait qu'il y a plus qu'avant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de l'intrusion du paradis sur terre. L'abondance du royaume de Dieu qui déborde sur terre. C'est une image, un avant-goût du grand banquet à venir à la fin du temps lors du retour de Christ. Il y aura des gens venant de chaque nation, chaque tribu, chaque langue, tous ensemble sous le règne de Jésus, unis autour de la même table. Vous voyez, en fait, c'est une image merveilleuse. En fait, c'est le début de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Que Dieu, à travers Abraham, il va bénir les nations. Et oui, bien sûr, parce que où se trouve Jésus dans ce contexte? Il se trouve parmi les nations, parmi les païens. Il est en train de bénir les nations. Il les invite autour de la même table pour vraiment faire de Jésus son délice, sa délice. Jésus est le véritable descendant d'Abraham qui bénit les nations. Et nous voyons un aperçu de cela. Les nations en train de se régaler de la présence de Jésus-Christ. Plus de famine, plus de pénurie, plus de faim, mais que de l'abondance. Troisième chose stupéfiante. Normalement, en fait, Jésus est parmi ses ennemis, n'est-ce pas? Les gens qui rejettent Dieu. Et normalement, on ne fait pas de banquet avec ses ennemis. Si deux pays sont en guerre, et c'est pas difficile d'imaginer, imaginez les dirigeants de la Russie en train de faire la fête avec les dirigeants de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de vraiment miraculeux. Ou même imaginez les dirigeants de Hamas en train de faire la fête avec les dirigeants d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus est là, en train d'inviter ses ennemis pour faire la fête avec lui. Parce que c'est seulement en Jésus, sous son règne, qui crée une véritable paix, même entre les gens qui sont ennemis. Et ça, c'est une chose glorieuse qu'on ne voit pas du tout dans le monde. Tout le monde veut la paix.
on veut tous désespérément la paix, mais on n'a aucune idée comment établir la paix, comment concrètement mettre la paix en place. Mais Jésus le fait. Jésus, le roi, avec ses disciples et les nations autour de la même table. Oui, c'est merveilleux ça. Jésus invite ses ennemis à se réconcilier avec lui, pour trouver la paix et le pardon, pour faire la fête avec lui, pour s'asseoir avec lui à sa table. Et c'est ça le règne de Jésus. Jésus vous invite à venir à son banquet. Donc, mes amis, il n'y a aucune limite à la compassion de Jésus. Donc, rassasiez-vous. Rassasiez-vous, donc, régalez-vous de la compassion surabondante de Jésus. Alors, on a cette manifestation de la compassion de Jésus devant nos yeux. Mais si on creuse ce texte, si on se dit que c'est ça, c'est l'exemple, et si j'étudie profondément l'exemple de Jésus, est-ce que ça va produire en moi, en vous, le pouvoir de faire preuve de la compassion? Je pense pas. Je pense pas que ce texte tout seul est suffisant pour nous rendre compatissants. Pourquoi? Parce que l'évangile ne s'arrête pas là. On doit continuer à regarder qu'est-ce qui va arriver à Jésus. Il faut regarder à la croix. Il faut regarder la seule personne qui a parfaitement vécu pour son Père, qui a parfaitement aimé et faire preuve de compassion envers ses ennemis. La seule personne qui avait droit à la compassion de Dieu, son Père. Et pourtant, lorsque Jésus se trouvait dans une situation désespérée, seul, abandonné par ses amis, isolé, trahi, flagellé, déshabillé, nu, exposé à la honte, le moment où Jésus avait le plus de besoin de compassion, qu'est-ce qu'il a reçu? Est-ce que le ciel s'est ouvert pour lui? Est-ce que la chaleur et les rayons du soleil l'ont enveloppé? Non, seulement une obscurité pesante, une exécution honteuse et un grand cri qui a brisé l'horrible silence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Jésus a reçu de la compassion? Il n'en a reçu aucune. Jésus qui a mis du pain dans les mains des affamés, lui, il a eu des clous enfoncés dans les siennes. Jésus qui avait droit à la compassion au moment le plus terrible de sa vie, il a choisi d'y renoncer. Pourquoi? Pour que vous, pour que moi, pour que nous qui ne parvenions pas à être compatissants comme Dieu l'est, qui avons des cœurs endurcis, nous ne puissions jamais goûter, pour que nous ne puissions jamais goûter à la colère de Dieu. Jésus a renoncé à la compassion de Dieu pour lui-même, afin que nous n'en soyons jamais privés. Voyez-vous? Si vous regardez l'exemple de compassion de Jésus et que vous essayez d'être comme Jésus, cela vous condamnera. Mais si vous regardez Jésus et réalisez que sa compassion est pour vous, que vous êtes l'objet de sa compassion et que Jésus est mort sur la croix pour que vous ne soyez jamais privés de sa compassion, ça va vous transformer. Ça va vous changer. Mes amis, vous n'êtes pas Jésus. Cette histoire, le but de cette histoire, ce n'est pas que vous entrez dans les pieds de Jésus et que vous soyez le bon berger. Vous n'êtes pas le bon berger. Seulement Jésus est le bon berger. Et du coup, la question se pose, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes ces brebis. Vous êtes les brebis de Jésus. Vous êtes les personnes que Jésus déverse sa compassion sur vous.
Sa compassion pour vous avec toutes vos obligations, vos responsabilités dans la vie, votre projet d'implanter une église, avec tous vos peurs, vos doutes, vos rêves, vos devoirs, Jésus déborde de compassion pour vous qui êtes ses brebis. Et c'est ainsi que vous et moi pouvons entretenir vraiment une compassion durable pour les autres lorsque nous demeurons dans la compassion de Jésus, lorsque nous nous régalons quotidiennement de la compassion de Jésus. Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant, il agit en nous à travers le Saint-Esprit. Il est notre bon berger, notre grand prêtre. Je vais finir avec une citation d'Hébreux, chapitre 4, 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir avec nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Mes amis, il n'y a aucune limite à la compassion de Jésus. Rassasiez-vous donc de sa compassion surabondante. Amen.